C'est ça que j'appelle l'étalon du plaisir. Et c'est un élément fondamental. Moi, j'aime souvent dire, il n'y a pas les réseaux sociaux du sexe. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous n'avez pas l'historique de son sexe. Vous ne pouvez pas savoir avec combien de partenaires la personne a déjà couché. Vous ne pouvez pas savoir le type de calibre que la personne a déjà encaissé lorsqu'il s'agit d'une femme. Ça fait donc en sorte que vous ne pouvez pas savoir ce que la personne a fait avant. Alors que ce que la personne a fait avant va définir son étalon actuel et présent. Parce que la preuve, c'est quoi? En médecine, lorsqu'on consulte un patient, il y a une phase qui est fondamentale, on demande les antécédents. Est-ce que vous avez un parent qui est diabétique? Est-ce que vous avez quelqu'un, par exemple un parent qui avait un cancer? On appelle ça les antécédents ascendants, ceux qui étaient là avant vous, vos parents, vos grands-parents, etc. Après, il y a ce qu'on appelle les antécédents collatéraux. Ce sont par exemple vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes. Après, il y a les antécédents descendants. Ce sont vos enfants, vos petits-fils, etc. Parce que les antécédents peuvent influencer sur la prise en charge, sur le traitement. La preuve, c'est quoi? Si vous deux, vous avez une plaie, si toi tu as un antécédent de diabète et lui pas, on ne va pas vous prendre en charge de la même façon. Parce que le fait que tu aies un antécédent de diabète fait en sorte que ta prise en charge doit être différente. Parce qu'on doit considérer cet antécédent-là pour ne pas te prescrire certains médicaments. On doit te donner des conseils différents par rapport à lui, même si vous avez le même problème. Même si vous avez le même problème. Donc vous voyez que l'étalon a une influence sur les comportements, une influence sur les attitudes et une influence sur le plaisir. Comment est-ce que vous pensez qu'une femme qui a déjà eu des rapports sexuels avec 50 hommes aura le même étalon qu'une femme qui en a eu des rapports avec 2? Elles n'auront pas le même étalon. Sauf que si vous vous mettez en couple avec elle, vous n'allez pas comprendre quel est son étalon. Vous allez lui poser la question, tiens, il y a eu combien de partenaires? Elle va dire 3. Après, tu vous allez dire, comment ça s'est passé? Non, ils étaient passables. Toi, tu es l'idéal. Tu es vraiment, tu es la crème de la crème. Et puis tu souris. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est très grave, ce qui risque de t'arriver. Puisque la plupart des fois, il y a un socialement correct qui se développe dans tout ce qui tourne autour de la sexualité. C'est pour ça qu'il y a des questions que je ne vais pas poser ici, parce que ça ne servira à rien. Parce que même à vous seul, vous vous chuchotez ça. Ce n'est pas en public que vous allez dire la vérité. Donc ça, il y a des questions que je ne vais pas poser, parce que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a certaines réalités sur vous-même que vous n'osez même pas chuchoter. Vous voulez qu'on aille dans les questions réelles? Diane, tu as eu combien de rapports sexuels? Est-ce que tu comptes d'abord? Aucun? Est-ce que je suis obligé de croire en ça? Je ne suis pas obligé. Non, je ne suis pas obligé de croire. Ça peut être faux. C'est une réponse, ce n'est pas forcément la vérité. Ça peut être faux. Ça peut être que tu nous embrouilles tous. Et que c'est même ta stratégie. Ça peut être ta stratégie. Possible. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas être vrai, mais personne ne peut savoir si c'est vrai. Personne là maintenant ne peut dire, mettre sa main que si on coupe pour dire que c'est vrai, il met la main. C'est qui c'est un fou? Pardon? Non, j'ai envie de dire, même le médecin doit avoir ton accord avant de le faire. Il ne doit pas le faire sans ton avis. C'est très important ce que je dis. L'étalon du plaisir. Quel est votre étalon? Quel est ton étalon du plaisir? Tu as accouché avec combien de filles depuis que tu es né? Combien de filles depuis que tu es né? Est-ce que tu comptes d'abord, première étape? Tu ne comptes pas. C'est-à-dire, tu couches seulement et puis ça sort comme ça sort. Tu as accouché avec combien de filles depuis que tu es né? Audrey, combien de garçons depuis que tu es né? Est-ce que tu comptes? Combien de garçons? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Rien. C'est vrai pour ce que tu veux qu'on sache. Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'étalon sexuel est un élément fondamental. Je vais vous prendre un autre exemple, ou même le même que j'ai pris de manière précédente. J'ai parlé des notes à l'école. Je vous ai dit, à l'école, on peut vous dire que pour passer, il faut avoir 10 de moyenne.
Si tu as 9 de moyenne, soit tu vas aller au rattrapage, soit tu échoues. Si tu as à partir de 10 en montant, tu réussis. C'est la même chose au niveau du sexe. Ça veut dire que lorsque quelqu'un entretient des rapports sexuels avec son ou sa partenaire, ça développe son étalon qui se met à un certain niveau en fonction de leur performance antérieure. Ce qui fait en sorte que pour que le plaisir soit atteint, il faut qu'au minimum vous puissiez atteindre l'étalon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un peu comme si on vous dit que la note pour qu'on puisse avoir du plaisir, c'est 10 sur 20. Sauf que pour avoir 10 sur 20, en fait, il faut avoir une bonne note en mathématiques, il faut avoir une bonne note en physique, il faut avoir une bonne note dans plusieurs matières pour que lorsqu'on fasse la moyenne, ça fasse 10 sur 20 ou 11. Ce n'est pas une question de monter là, de faire 2 coups. Ce n'est pas une question de coups. Ce n'est pas une question de durée. Ce n'est pas une question de préliminaire. C'est un ensemble d'événements. C'est un peu comme des matières en réalité. Les préliminaires, c'est une matière. Le coït, c'est une matière. La copulation, globalement, c'est une matière. Les caresses, c'est une matière. L'entrée en matière, c'est une matière. En fait, ça fait en sorte que si vous ne comprenez pas exactement le fonctionnement de votre ou votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, en ce qui concerne son étalon, ça va entraîner de graves problèmes. Parce qu'on risque d'avoir des troubles du plaisir qui se matérialisent, comme on va le voir dans la physiopathologie tout à l'heure, par des problèmes comme des simulations masculines comme féminines. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas que les hommes simulent aussi. Les hommes simulent jusqu'à l'éjaculation. On va le voir tout à l'heure. Les hommes simulent l'éjaculation. Alors, parce que les femmes croient que c'est seulement elles qui simulent. Tout le monde simule. Et c'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'étalon du plaisir. Il est très, très, très important de comprendre son étalon du plaisir. Parce que ça doit t'orienter sur le type de partenaire que tu dois avoir. Parce que moi, quand je vois souvent les gens à la mairie en train de chanter, crier, moi je dis, la fête, c'est pas mal fini. Parce que, est-ce que tu connais l'étalon de la personne avec qui tu es en train de crier à la mairie? On verse le riz sur vous, vous êtes fiers. Mais quand on va vous enfermer dans la chambre, il n'y aura plus le riz, il n'y aura plus les gens. Il va falloir performer. Et ça devient un problème. Parce que peut-être tu te retrouves avec un partenaire qui a un étalon du plaisir un peu trop élevé par rapport au tien. Ce n'est pas pour rien que les musulmans ont trouvé une technique infaillible à ça. C'est qu'il faut que la femme soit vierge. Ça veut dire qu'il faut que son étalon du plaisir soit à 0. Encore qu'elles ont trouvé des failles à ça. Et là, en tant que médecin, maintenant, je porte ma casquette. Beaucoup pratiquent la sodomie. Alors, c'est pour dire qu'en réalité, il y a un gros problème en ce qui concerne l'étalon sexuel ou l'étalon du plaisir. Il faut savoir quel est mon étalon. Dans un autre jargon, on dirait quel est mon niveau. Et j'attaque quel type de proie. Parce que tu peux attaquer une proie, c'est toi qui deviens la proie après et tu meurs comme dans un film. Et comment ceux qui sont pour le sexe après le mariage font pour savoir? Pardon? Il y a ceux qui disent qu'ils sont pour le sexe après le mariage. C'est ça que je dis comme les musulmans, non? Pour dire que la femme doit être vierge. Ça veut dire qu'elle doit faire le sexe uniquement après le mariage. Mais lui, il peut faire l'amour avec qui il veut avant. Mais la femme, elle doit être vierge. Et on va tester avant de se marier. Mais ça ne garantit rien. Puisqu'on peut se procurer du plaisir autrement, en dehors du vagin. Et ça se fait régulièrement. Moi, je me rappelle une fois, j'étais de garde à l'hôpital du district de Deido, à Douala. C'était en quelle année? 2019. Et puis, j'ai reçu en consultation aux urgences une fille musulmane de 22 ans qui faisait des patouzes de sodomie. Oui. Et effectivement, au niveau de son vagin, son hymen était encore intact. Mais elle faisait déjà des patouzes de sodomie. C'est que son étalon est déjà à un certain niveau. Mais son mari va croire qu'elle est vierge. En fait, elle va passer sa vie à simuler certainement avec lui, puisqu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau.